Merci Thibaut Soulcé. Nous avons là à l'instant le plaisir d'accueillir un homme absolument étonnant. Il s'appelle Michel Simonet. Il est balayeur de rue, cantonnier, comme on dit, à Fribourg en Suisse depuis plus de 29 ans. Il est également l'auteur d'un best-seller sur son heureux sacerdoce. Car cette carrière d'hygiéniste du trottoir ou de concierge de quartier, comme il l'écrit drôlement, eh bien l'ancien étudiant en théologie l'a voulu et l'a embrassé par nécessité spirituelle. Balayer les déchets n'est pas déchoir. Bonsoir Michel Simonet. Bonsoir madame. Nous sommes ravis. Alors voilà le best-seller, le voici, Une rose et un balai, que vous avez fait paraître en Suisse et qui a été réédité par un éditeur français. Vous vous levez donc, Michel Simonet, à 4h40 tous les matins depuis 29 ans, alors que vous aviez auparavant un emploi de bureau climatisé et aseptisé, comme vous me dites, et vous avez choisi de travailler dans la rue. Pourquoi ? Voilà, j'ai quitté l'in vitro pour l'in vivo, comme je le dis dans mon livre. J'avais vraiment cette envie aussi d'être en plein air, d'avoir à quelque part cette vie du dehors et de la rencontre aussi, le service public, un travail qui vraiment fait du bien aux gens, et à la fois aussi la rencontre avec la population. Parce que dans la rue, on est de bons observateurs. Les balayeurs, je pense, sont les meilleurs observateurs de rue qu'on peut avoir. Ils rencontrent toutes sortes de gens, du plus riche au plus pauvre, du plus capé au clochard. Et on a une expérience de relationnel extraordinaire. Vous dites, je fais un métier éthique et cosmique. En quoi ? Écoutez, le monde, le cosmos, c'est aussi la beauté. Oui. C'est pas seulement le monde, c'est aussi la beauté. Et, de rendre une rue belle, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis à la fois, écoutez, l'éthique, je sais pas, il y a toutes sortes d'éthiques. On peut aussi parler aux gens, enfin, avoir de bons rapports avec eux, et puis peut-être recevoir la pensée des gens, donner les pensées aux autres. Est-ce qu'on devient ce qu'on regarde ? Et en d'autres termes, est-ce que vous vous êtes souvent demandé, je manipule des déchets, comment les gens me voient-ils ? Alors au départ, en Suisse, peut-être on a un gène de la propreté plus grand qu'ailleurs, mais on est... Plus grand qu'à Paris ? Personne ne veut tellement faire ce travail, mais Oui. on est quand même considéré. Oui. Les gens nous remercient pour le travail qu'on fait. Parce que vous avez une rose sur votre charrette. Voilà. Vous prenez votre charrette avec une rose. Alors assez rapidement, c'est vrai, je me suis dit, on devient ce qu'on regarde. Alors si je regarde tout le temps du déchet, un balayeur, il ne va pas trouver le déchet plus beau qu'une autre personne. Oui. Mais je me suis dit, cette rose, elle va mettre une antithèse, beauté, laideur, déchets, pureté. Et assez rapidement, j'étais dans un magasin de fleurs, j'ai demandé, vous n'auriez pas une fleur encore qui tient une journée ? Et j'ai mis cette fleur à mon char qui touche les gens. Oui. Mais Michel Simonet, quand vous entendez des gens parler des déchets de la société, que seraient les clochards, les migrants, les sans-abri, est-ce que ça vous met très en colère ? Pour moi, je trouve qu'il n'y a qu'une seule nature humaine. Oui. Et puis, je me sens pas... un balayeur, il se sent proche de tout le monde. Oui. Puis ça, c'est vraiment une grâce dans ce métier, d'être finalement au bas de l'échelle, d'être un peu marginal, mais quand même au sein de la société. Oui. Donc, en marge, donc on rencontre ces personnes qui sont un peu mise de côté. Ouais. Et alors, votre bouquin, donc, qui est une sorte de vade-mecum pour vivre au présent, pleinement, l'instant, la plénitude, il est presque un peu japonais parce qu'il est beaucoup question de grâce et de simplicité. Il y a des choses assez drôles. Vous écrivez la complainte de Joachim du Bellay. Évidemment, on renvoie à Joachim du Bellay. Il y a le tonneau verlan. Quelquefois, vous tombez sur des livres, on vous offre des livres, on vous offre beaucoup de choses. On vous cultive. Les gens que vous croisez vous cultivent. Oui, absolument. Oui. J'ai des amis qui ils sont dans leurs appartements et puis je vais chez eux, je leur prends de leur bibliothèque 2-3 livres. J'ai moi-même constitué, avec la récupération des verres, surtout les verres consignés, je me suis constitué une bibliothèque de la Pléiade. J'ai avec 350 volumes. Ouais. Une question pour finir ? Oui. Oui. Oui, vous avez en partie répondu en disant que vous étiez suisse et qu'il y avait peut-être un gène de la propreté, mais j'ai aussi l'impression que les rapports de la société sont moins hiérarchiques en Suisse qu'en France. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire la même chose dans une ville française ? Oui, je pense peut-être qu'avec plus de temps, je crois que quand on est dehors et puis qu'on a un côté avenant, sympathique et qu'on parle à tout le monde, à la fin, je pense que les hommes sont tous les mêmes et il y a des relations qui se créent. Moi, j'ai envie de vous emmener en stage à Bruxelles pour apprendre aux balayeurs à faire leur boulot. Eh bien, vous l'emporterez. Voilà, Michel Simonet qui a tout appris à la faculté macadamique à ciel ouvert. C'est absolument magnifique. Une rose et un balai. Il n'a pas parlé. Je l'offre à Yvan Jablonka. Les autres, vous l'achèterez. Merci infiniment.